Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Je suis ravie de vous retrouver. C'est Claire ici, comme toujours. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui, franchement, me passionne beaucoup. Comment avoir une personnalité unique? Et aussi, comment influencer les autres, mais de manière positive, bien sûr. Parce que oui, dans la vie, il ne suffit pas juste d'être sympa. Il faut aussi savoir se démarquer. Ah, salut tout le monde, c'est Jérôme. Oh, ce sujet, il est à la fois simple et complexe. Parce que bon, on a tous une personnalité, mais est-ce qu'elle est unique? Est-ce qu'on la montre vraiment? Et surtout, est-ce qu'on peut inspirer ou influencer les gens rien qu'avec notre façon d'être? Moi, je pense que oui, mais ça demande un peu de travail sur soi. Alors aujourd'hui, on va discuter de ça tranquillement, comme d'habitude, et vous donner quelques idées pour briller sans forcer. Tu sais, Jérôme, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la plupart des gens veulent plaire à tout le monde. Soupir. Mais quand on essaie de plaire à tout le monde, on finit souvent par ne plus être vraiment soi-même. Et là, on devient banal. C'est triste, non? Avoir une personnalité unique, c'est pas faire le clown ou se déguiser en quelqu'un d'autre. Non, non. C'est juste oser être soi, pleinement. Et ça attire naturellement les autres. Exactement. Et c'est là que vient la deuxième partie de notre sujet. Influencer les autres. Pas les manipuler, Non, influencer dans le bon sens. Quand tu es toi-même, que tu es cohérent, que tu inspires confiance, les gens te suivent. Pas parce que tu cries fort, mais parce que tu dégages quelque chose. Une énergie, une direction. Et ça commence souvent par des choses très simples. La manière de parler, d'écouter, de regarder, d'agir au quotidien. Oui, moi j'aime dire qu'une vraie personnalité se construit avec 3 ingrédients. La conscience de soi, la confiance en soi et la cohérence. Si tu te connais, que tu t'assumes et que tu es aligné entre ce que tu dis et ce que tu fais, là, tu deviens magnétique. Et tu n'as même plus besoin de convaincre les autres. Ils sont naturellement attirés, comme des papillons vers la lumière. Bon, sans se brûler les ailes bien sûr. Oui, très bon exemple. Et tu sais, Claire, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui influencent les autres sont souvent très bons pour écouter. Oui, écouter vraiment. Pas juste attendre que l'autre ait fini pour parler à son tour. Quand tu écoutes avec attention, tu crées du lien. Et là, tu as un impact. Et puis, il faut aussi savoir dire ce qu'on pense. Dire non, dire oui, sans peur du regard des autres. C'est comme ça qu'on impose naturellement sa présence. Et ce qui est beau, c'est que chacun peut travailler sur ça. Tu n'as pas besoin d'être extraverti, ni d'avoir fait une grande école. Non, tu as juste besoin de cultiver ce que j'appelle ta présence intérieure. Tu sais, ce moment où tu entres dans une pièce et même si tu ne dis rien, on te remarque. Tu n'as pas besoin de parler fort. Ton regard, ton calme, ta posture, tout ça c'est du langage aussi. Et les autres le sentent. Oui, et petit conseil pratique, commencez à observer les gens que vous admirez. Pas pour les copier, non, mais pour comprendre ce qu'ils dégagent. Est-ce leur calme, leur humour, leur regard direct? Ensuite, essayez de vous entraîner. Marchez avec confiance, regardez les gens dans les yeux, parlez clairement, même si vous avez peur. Et surtout, ne vous jugez pas. C'est en essayant qu'on développe sa propre voix. Oui, et j'ajouterai un dernier point important. Pour avoir une personnalité unique, il faut oser être imparfait. C'est ça qui touche les gens. Pas la perfection, la sincérité. Le courage de dire « je ne sais pas » ou « je me suis trompé ». Et tu sais quoi? C'est là que les autres commencent à vraiment te respecter, parce qu'ils voient que tu n'es pas une image, mais une personne réelle. Très vrai. Et c'est comme ça qu'on influence sans forcer, en étant vrai, stable, respectueux et un peu audacieux aussi, Bon, on arrive à la fin de notre épisode. Alors, comme toujours, on vous explique maintenant 5 mots un peu difficiles qu'on a utilisés aujourd'hui. Allez, on y va. Se démarquer. Ça veut dire être différent, sortir du lot, ne pas être comme tout le monde. Cohérence. C'est quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais vont dans la même direction. Présence intérieure. C'est une expression pour dire force tranquille, la manière d'être sans parler. Influencer.
Ça veut dire avoir un effet sur les autres, les guider ou inspirer leurs actions. Imparfait. Ce mot veut dire pas parfait. Et c'est une qualité aussi, parce que ça montre qu'on est humain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le FLC, French Learning Channel. On espère que vous avez aimé ce thème et que vous allez oser montrer qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous, de votre énergie et de votre personnalité unique. Et bien sûr, continuez à pratiquer le français avec nous. À très bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine. Soyez vrais, soyez forts et soyez vous-même. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!